Bonjour mes amis. Je suis heureux de vous retrouver et après, on pourrait dire, à peu près 6 semaines d'absence parce que, vous savez, les affaires sont les affaires. Et d'autant plus, il y avait pas mal de déplacements, j'étais pas sur Paris. Donc, il me semble que je vous dois on va dire, des plus plates excuses. Et voilà pour, on va dire, ce temps d'absence. Et aujourd'hui, je peux vous le dire comme je le pense, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et puis il fait bon, et puis le soleil est au rendez-vous, il est au beau fixe. Donc voilà, nous avons la joie de vivre, et puis voilà. Et on peut, comment vous le dire, on peut faire des projets, on peut faire des perspectives, je ne parle même pas de vacances, voilà. Et aujourd'hui, Plaisir de lire a fait le choix d'un ouvrage particulier, et qui est, on pourrait dire, un ouvrage bouleversant. Évidemment, j'en ai lu pas mal durant ces 6 semaines, mais en effet, j'ai fait le choix de vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Friedrich Nietzsche intitulé « Ainsi parlait Zarathustra ». Ainsi parlait Zarathustra. Donc, c'est vraiment un ouvrage bouleversant et on va dire qui pourrait réveiller l'esprit, on pourrait dire, en ces temps de trouble avec pas mal de choses qui se passent dans le monde. Donc, Friedrich s'est identifié en la personne de Zarathustra. Et il a vu tout ce qui se passe dans la société. Et il a décidé de se retirer. Et Zarathustra a fait le choix de se séparer du monde afin de pouvoir acquérir de la sagesse. Donc, il a dû se retirer dans les montagnes pour passer à peu près 10 ans en ermite afin de pouvoir s'y retrouver, penser, réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler un nouveau modèle social. Donc, mes amis, après ces 10 années passées en ermite, dans les montagnes, il a décidé de revenir parmi les hommes. Et il dit absolument, de la même manière que le soleil revient tous les jours, et pour nous apporter du réconfort, de la chaleur, et bien il dit de la même manière qu'il doit revenir parmi les hommes afin d'enseigner à ses pairs, PAIRS bien sûr, une nouvelle manière de vivre. Et c'est ainsi qu'il débarque avec 4 concepts. Alors, il faudrait que je vous dise également, c'est un ouvrage qui a été rédigé en 1881, à la suite des nouvelles découvertes, la révolution industrielle par les Anglais. Nous avons aussi Charles Darwin qui venait de sortir la théorie de l'évolution. Bref, et la société était dans un sacré bouleversement. Et c'est ainsi qu'il a décidé de revenir parmi les hommes pour les enseigner une nouvelle façon de vivre. Ainsi, Zarathustra nous a présenté 4 formules. Et ces 4 formules, ce sont des formules chocs. D'ailleurs, il présente la mort de Dieu. Et on pourrait dire un deuxième concept, il s'agit du surhomme, le concept du surhomme. Et par la suite, il a élaboré le concept suivant qui s'appelle l'éternel retour. Et pour finir, le tout dernier, c'est le dépassement de soi. Donc mes amis, à travers la première formule, entre guillemets, Dieu est mort, eh bien Zarathustra nous dit que Dieu est mort et Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Alors il faut voir à travers cette formule, ce n'est pas une attaque évidemment contre la religion, mais c'est plutôt la fin d'une période où la société, tout ce qui se faisait, où on pourrait dire, où la religion était le socle, même la base même de tout ce qui faisait au sein de la société. Eh bien, avec ce concept que Dieu est mort, il faut dire que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Vous voyez, c'est le triomphe du nihilisme et où l'homme doit créer, se donner un nouveau destin, où l'homme doit faire table rase du passé, nous dit Zarathustra, afin de pouvoir créer en lui-même une nouvelle existence. C'est-à-dire trouver de nouvelles manières de vivre. Et le second concept, qu'on appelle celui du surhomme, eh bien, Zarathustra nous dit que l'homme est un état transitoire. Pour lui, l'homme se trouve à mi-chemin
entre l'animal et, le surhomme. Donc, c'est-à-dire que l'homme est en construction vers un idéal, vers quelque chose de plus grand que lui. Donc, c'est pour ça que cet aphorisme nous fait penser à la citation de Pascal qui nous dit aussi que l'homme n'est ni ange ni bête, mais à force de se pousser, il disait que qui fait l'ange peut aussi faire la bête. Alors, pour Nietzsche, on pourrait dire également pour Zarathustra, c'est tout l'inverse. Eh bien, on a assez, et on va dire, pataugé dans l'animalité maintenant, et Nietzsche nous invite à nous dépasser et pour nous projeter vers le sacré, vers le surhomme. Donc c'est assez intéressant. Donc le troisième concept, c'est ce qu'on pourrait appeler l'éternel retour. Alors c'est une épreuve. Pour Zarathustra, c'est une épreuve de la vie. Et il s'est imaginé qu'un personnage surnaturel viendrait auprès du commun des mortels pour le faire comprendre que cette vie que nous passons aujourd'hui, eh bien, nous sommes appelés à la revivre. Et pas seulement une fois, mais d'innombrables fois. Vous imaginez que c'est une forme de réincarnation, pourrait-on dire. Eh bien, c'est un idéal imaginaire. Donc, Nietzsche n'est sûr de rien. Tout simplement, il nous dit, imaginons que nous sommes appelés à vivre cette vie une nouvelle fois et d'innombrables fois. Eh bien, il dit, ben, ça ne sert à rien. Eh bien, l'idéal pour lui, il nous invite à être meilleurs dès maintenant. Et il dit que cet appel à devenir meilleur, il dit que nous devons vivre et nous pouvons vivre et en étant bienveillants les uns envers les autres. Et Dieu sait que si l'avenir nous invitera peut-être à vivre cette vie une nouvelle fois, et bien comme ça, nous serions meilleurs, de meilleurs êtres humains, de meilleurs hommes les uns pour les autres, et aussi, on pourrait dire, une meilleure société. Et le quatrième concept, c'est celui du dépassement de soi. Eh bien, Nietzsche nous dit tout simplement que, il faut dire que c'est fascinant, cette histoire de dépassement de soi, évidemment. Et Nietzsche nous dit, en la personne de Zarathustra, que l'homme est fait pour la guerre et non pour la paix. Vous imaginez? C'est assez choquant. Et il dit, il faudrait même pousser ce qui a été poussé. Il dit que même, vous voyez, il va beaucoup plus loin en disant que, vous savez, on nous a appris dans les théories, dans les ouvrages de Sciences Po et dans les ouvrages de, on va dire, dans les sociétés, et avec les différents ouvrages sur l'anthropologie, sur l'ethnologie. Eh bien, Zarathustra nous dit, on vous a appris que c'est la bonne cause qui justifie la guerre. Et lui, il dit, il prend le contre-pied, il dit non, c'est la bonne guerre qui sanctifie la cause. Donc vous voyez, il dit que l'homme doit se transformer, l'homme doit se mettre dans un chaos. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut pousser ce qui a été poussé, c'est-à-dire afin de nous embarquer dans quelque chose de moche, dans un chaos, afin de pouvoir nous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, mes amis, c'est intéressant. Donc, je dirais que je pourrais peut-être vous donner une liste d'ouvrages à lire la semaine prochaine pour les vacances d'été qui viennent de, on va dire, qui viennent de commencer. Donc, c'est assez intéressant et je vous propose vraiment de lire Ainsi par les Zarathustra parce que nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, de faire cette introspection afin de devenir meilleur. Mes amis, je vous dis vraiment lisez et on va dire la société vous le rendra. Hein? Donc, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et ainsi passez de très belles vacances d'été, de très belles vacances estivales pour cette belle année, ce beau, on va dire, cette belle période qui vient de commencer. À bientôt.